Le zapping politique de Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Je me désole de voir que le Parti Socialiste, dont j'ai été membre, fasse aujourd'hui un accord de la honte avec la France Insoumise. Je me mets à la place des lecteurs qui ont voté pour la liste de Raphaël Glucksmann. Je me dis, ils doivent se sentir tellement trahis. Voici les mots de Gabriel Attal à notre micro Europe 1 il y a 15 jours. Une archive, oui, qui a très vite mal vieilli. Preuve en écoutant le Premier ministre hier soir sur TF1. Éviter que le Rassemblement national ait une majorité absolue, ça passe dans certaines circonscriptions par des désistements de nos candidats. Le petit bonhomme en mousse. La Macronie en alliance de circonstances avec le nouveau Front populaire. Surprenant pour Jordan Bardella et Éric Ciotti, respectivement sur TF1 et France 2. J'avoue que je suis assez surpris de voir un président de la République venir au secours d'une mouvance d'extrême gauche violente qui appelle à l'insurrection. Que M. Macron s'allie avec M. Mélenchon, peut-être pour l'envoyer à Matignon, c'est une alerte rouge pour le pays. Alerte rouge. Alors, même si Gabi s'est défendu, Désistement ne veut pas dire ralliement. Je me suis suffisamment opposé à la France Insoumise pour qu'on puisse pas me taxer d'alliance ou quoi que ce soit. difficile de contredire les leaders de l'Union nationale, surtout quand on entend la députée insoumise Sophia Chikirou parler de l'éventuel Premier ministre de cette NUPES 2.0. Ce sera soit Mélenchon, soit un autre insoumis. Il y a forcément un insoumis à Matignon pour vous ? Nous serons les insoumis le plus nombreux au sein du nouveau Front populaire et l'accord, c'est que le Premier ministre soit issu de nos rangs. C'est quoi un riche? Allez-y. Oh, c'est Fantomas. Une alliance de castors donc dirigée par Jean-Luc Mélenchon pour faire barrage au Rassemblement national. Car selon Olivier Faure sur France Info, Le programme du Rassemblement national est un programme qui est profondément dangereux et c'est un programme qui, au fond, a une matrice qui est une matrice raciste. Et ça n'a pas changé depuis la création du RN. bon, côté RN, on dément forcément avec force, comme Louis Alliot, habilement sur France 5. C'est pas parce que vous votez Rassemblement National que vous êtes raciste. C'est dérisoire. Il y a des gens aujourd'hui de couleurs, de religions différentes qui votent pour nous. Maladroitement, cependant, si on écoute la candidate RN en Mayenne, je vous présente Paul Vert de Soras. C'est faux et archi faux. Dans le Rassemblement national, nous avons des juifs, des musulmans, des espagnols. Moi-même, je suis catalane. Mon grand-père est né à Barcelone. J'ai comme ophtalmo un juif et j'ai comme dentiste un musulman. Non, bon, je vous préviens, ceci n'est pas un sketch. Hein. Monsieur Le Pen avait sa politique. Marine a pris un autre voile. Notre voile. Une autre direction, si vous voulez. Ah oui. Oui, bon, pas de doute, en Mayenne, on forme des cracks de la politique. Valérie Ayé, Paul Vert de Soras, donc c'est du top niveau. Hein. Il y a eu la cacophonie au début, il faut le dire. C'est cruel, les réseaux sociaux sont cruels. Je suis désolé, c'était obligé. Oui, mais non, vous n'y pouvez rien. Bien sûr. Paul Vert de Soras, donc peut-être futur député de Mayenne. Mayenne, deuxième circonscription. D'accord, on va suivre. On va suivre ça. Peut-être avez-vous ouvert la circonscription, là, lui avoir donné la parole. Vous n'y avez pas pensé. Je n'y ai pas pensé. Par la direction Oh là là, les règles Arcom, chers auditeurs, on va vous expliquer un jour comment ça marche. C'est terrible. Vous donnez la parole à l'un, il faut donner la parole à tous les candidats. En second tour, c'est plus simple, ceci dit. Mais enfin, tout de même, merci beaucoup Dimitri Vernet.